Haro sur l'utilisation excessive et onéreuse de l'automobile, d'après Lecture pour tous, paru en 1924. À mesure que l'automobile entrait davantage dans les mœurs, le salon de l'auto, créé en 1898, devenait pour tous un événement. C'est en quelque sorte la comédie automobile que l'humoriste Hervé Lovic, ami de Tristan Bernard et de Sacha Guitry, esquisse en 1924 à l'occasion d'une édition de ce salon, avec une fantaisie dont ceux-là même qui en font les frais ne peuvent être que les premiers à se divertir. Le premier caractère du salon 1924, écrit Hervé Lovic, c'est que le constructeur s'est enfin efforcé de mettre sa voiture, quelle qu'elle soit, à la portée du client. Jusqu'après 1921, on a gardé la coutume de louer un chauffeur lorsqu'on achetait une automobile. Rien ne coûtait plus cher que le chauffeur. On en vit parfois qui consommaient jusqu'à 2 litres de vin blanc aux 100 km. Une telle dépense ne s'accordait pas avec les idées d'économie qui sont à présent les nôtres. Qu'est-ce qu'un chauffeur? C'est un être humain qui, lorsqu'il fait froid, l'hiver, ressent le besoin très naturel de se chauffer les pieds. Il invente des pannes et il tente ensuite à son maître la note des réparations. En Allemagne, l'usage du chauffeur a persisté car un Allemand repousse généralement avec dédain et dégoût une note de réparation. Mais en France, où nous payons nos dettes, cet accessoire devenait encombrant, et sa suppression fut décidée. Tous les châssis actuels sont construits pour que le propriétaire puisse les casser, les plier en deux lui-même. Le moteur de 1924, quel qu'il soit, est prévu pour enlever à son possesseur le souci des réparations. La magnéto est blindée, la dynamo vissée sous un couvercle, le carburateur plombé, la boîte de direction cachée. Les clés en sont déposées chez les agents de la marque et il est absolument interdit de les donner à un simple particulier. Signalons à ce propos, car les 10/10 des accidents d'automobile sont causés par des débutants, un ingénieux appareil nommé le temporisateur Armide, explique notre malicieux humoriste. C'est un cadenas à système d'horlogerie qui bloque le volant de la voiture le jour de la livraison au client. Celui-ci, fou d'impatience, continue à prendre des leçons. Il loue une voiture, il roule par n'importe quel moyen jusqu'au jour où le cadenas se débloque de lui-même après un prudent délai de 3 mois. Le client n'obtient donc sa voiture que le jour où il est capable de s'en servir. Il paraît que la vie des piétons croisés par les autos Armide est très sensiblement prolongée, et la durée des moteurs en bénéficie assurément. Un autre ingénieux appareil est le bidon de citroënade. Il contient un liquide composé de sable et d'eau, mêlé de sirop de citronnade, qu'une femme justement effrayée peut verser dans le réservoir d'essence de la 5 chevaux conjugale. L'effet de ralentissement est prononcé, en même temps que des phrases fortes et sonores. Il nous semble tout à fait incontestable que l'idée maîtresse de la construction actuelle, ce soit l'économie d'achat, de fonctionnement et d'entretien. 2 écoles nous offrent des ordres très différents de solutions mécaniques. Exposons impartialement les 2 thèses, explique notre humoriste. Une première théorie aborde de front le problème. Ses adeptes conseillent d'afficher dans tous les garages « Pourquoi sortir? Où allez-vous? Il pleut, il va pleuvoir, les intels sont des raseurs, quand on crève, il faut pomper et se donner très chaud, etc. » 9 fois sur 10, sous l'influence de tels avertissements, le chauffeur se décourage et reste chez lui. Les frais de sa voiture se réduisent donc à 10% de ce qu'ils étaient. Si cependant il sort quand même, il peut, premièrement, adopter un réglage d'essence si serré que le moteur ne marche plus, le chauffeur rentre bien avant dîner. Deuxièmement, réduire la quantité d'huile jusqu'à grippage, le chauffeur rentre chez lui pour goûter, et il reste après cela 1 mois au moins sans sortir. Troisièmement, monter sur les pneus une soupape centrifuge qui les crève à 40 à l'heure. De ce train, il ne va pas loin, et il rentrera probablement pour déjeuner. Quatrièmement, ne pas graisser les organes. La dépense de graisse est donc supprimée, et l'on ne perdra rien à la revente de la voiture. Le monsieur qui l'achètera d'occasion ne pourra savoir si elle a été graissée ou non, et deviner que la boîte de vitesse est plus vide que le Sahara un dimanche. On nous dit « L'Amérique a une voiture pour 3 personnes. La France ne peut-elle avoir une voiture pour 10 habitants ?» Mais si, bien sûr, et cet état de choses est éminemment désirable.
Il est nécessaire au bien de l'industrie automobile. Il est bon que la France puisse se vanter d'avoir une voiture pour 10 habitants. La seule question qui se posera désormais sera d'empêcher ces idiots de s'en servir. La deuxième théorie, à laquelle nous avons fait une piquante allusion, ne va pas jusqu'à réduire l'usage du moteur, supprimer la carburation ou diminuer le graissage de la voiture. Elle se borne à serrer, à comprimer les 1000 dépenses accessoires qui grèvent durement le budget de toute automobile. Le châssis gros taco, qu'on trouvera dans la galerie d'entrée, s'il n'a pas été volé, est un bon exemple de cette volonté dans l'orientation de la technique. Son radiateur, son moteur, ses pneus, sa direction, tout y est prévu pour un travail normal. Mais, s'est dit M. Gros-Taco, la plus forte partie du rendement d'une voiture est absorbée par la résistance de l'air. Employons cette résistance. Une mince turbine sert à rendre à toute la voiture l'air comprimé à l'avant par sa marche. Ainsi, le coupé le plus clos devient aussi venté que la torpedo la plus découverte, et la turbine peut actionner un petit éventail, souffler sur le café trop chaud, éteindre un allume-cigare, donner le limbago à un raseur, etc. Le châssis Gros-Taco fourmille, à vrai dire, d'idées neuves. Monsieur Gros-Taco, ayant remarqué que beaucoup d'accidents ont lieu après le déjeuner, et que d'autre part c'est une des grandes dépenses du voyage que des repas trop copieux, a monté sur sa voiture un volant extensible. Le chauffeur qui se méfie de lui-même peut en augmenter le diamètre un peu avant déjeuner, de façon à être obligé à la sobriété. Le châssis court 10 HP de cidre, pour ménage moderne, ne donne pas la moindre place pour les enfants. Ici encore, c'est un but d'économie qu'on a cherché à atteindre. Plus de berceaux, plus de nurses, plus de farine d'orge, plus de livres et de bottines, et plus de frais de lycée. Le type sport turco ne laisse de place que pour les bagages les plus réduits, ceux qui conviennent au tourisme. Pas de smoking, pas de robe du soir, il devient impossible d'aborder les grandes plages, le casino ou le baccarat. Économie, économie, tel est, à tout point de vue, le mot d'ordre de la construction actuelle. Au stand Dupont, on notera la magnéto qui peut servir pour les massages électriques, le roulement à billes qui peut se démonter et être prêté aux enfants. 3 beaux châssis sont exposés par cette marque, et tous bien appropriés à leur destination. Premièrement, le châssis de pique-nique, 6 sièges dépliants, pare-brise arrière s'ouvrant et formant table, boîte à glace, réservoir à insecticides, levier de vitesse formant ouvre-boîte à conserve. Deuxièmement, la torpedo d'enlèvement. 2 places, échelle de soie roulée, trompe signal, 3e place pour la femme de chambre. Sur 10 HP, la carrosserie 10 000, sur 20 HP, la carrosserie 15 000. Le constructeur conseille de prendre, en règle générale, 10 HP de plus que n'a la voiture des parents. Enfin, le châssis de guerre, blindé, sans pneus, avec TSF pour écouter la tour Eiffel pendant la longue inaction du front. Ce tout dernier modèle n'a pas de marche arrière, une voiture de guerre ne devant pas reculer. Un grand effort a été fait par les maisons d'accessoires pour réduire les prix des objets utiles. Quant aux objets inutiles, leur prix importe peu. L'acheteur d'un accessoire inutile n'a jamais été arrêté par son prix. Carrossier, les peintures les plus nouvelles se trouvent chez Durand et compagnie. Les carrossiers désireux de séduire leur clientèle y trouveront les vernis les plus rares. Il ne faut pas oublier que, si c'est l'homme qui paye la voiture, c'est la femme qui l'a choisie. La pince piéton Heurtamez, breveté SGDG. Peu de piétons ont compris que si le trottoir, sauf erreur ou taxi emballé, était aux gens à pied, la chaussée était en principe aux voitures. La pince piéton, placée à l'avant du radiateur, saisit le piéton avant qu'il ne soit accroché. La pince accessoire lui remet un code de la route et un phonographe, déclenché aussitôt, lui répète « Si j'étais aussi négligent que vous, vous ne seriez plus de ce monde ». Le fouet à chien Lama Pitou, breveté SGDG. Agité par l'arbre de cardan au moyen d'une démultiplication, cet amusant accessoire se passe d'explication. Le miroir à poulet, placé sur l'aile gauche, montre au chauffeur le poulet qu'il vient d'écraser. Si ce poulet est de bon aspect, et si la route est déserte, 10 mètres de marche arrière fourniront à peu de frais le menu du déjeuner. Le frein siffleur, donnant le son du tramway qui s'arrête, prévient le cycliste qui suit de trop près la voiture et lui évite le saut périlleux. Le coin à paysan, breveté, sert à prendre de biais le paysan qui arrive en face de l'auto et à le pousser malgré lui sur sa droite. Les phares ahurissants Argus, licence de lettres.
Le code de la route a pour principe que chaque voilier de la route a une lanterne ou signale par un feu sa position la nuit. Chacun sait qu'il est naïf de l'espérer, que jamais un cycliste, un cocher ou un ivrogne n'est précédé d'un point lumineux. Les phares Argus, rigoureusement non conformes au code de la route, éclairent le parcours du chauffeur suffisamment pour que les autres électeurs puissent, comme toujours, se dispenser du lampion obligatoire. Encore ébloui de toutes ces merveilles, et au moment de franchir les portes du salon, on trouvera dès la sortie, au-dessous de la rotonde d'Antin, une agence de la Société Générale du Crédit Laonnais, qui paye à vue les moindres chèques sous condition d'un dépôt préalable, et remet à toutes les personnes qui désirent acheter une automobile, un petit opuscule très spirituellement rédigé, intitulé « Comment faire fortune ».